Cette année, pour mon anniversaire, j'ai décidé de vous emmener découvrir les principales œuvres du Louvre. C'est le musée le plus visité au monde et le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Le musée du Louvre a une fréquentation de 15 000 visiteurs par jour, soit environ 10 millions de visiteurs par an. Et pour la petite anecdote, 3/4 des visiteurs sont des touristes. Au Moyen-Âge, le musée du Louvre était à l'origine une forteresse, construite par le roi Philippe Auguste pour protéger et défendre Paris. Au XIVe siècle, Charles V transforme le fort en un véritable château agréable pour y vivre, un lieu de résidence. Fin XVIIe siècle, Louis XIV quitte la résidence du Louvre pour le château de Versailles. Avec la Révolution, le Louvre devient le Muséum central des arts de la République. Le musée est inauguré en 1793 en exposant principalement des œuvres de collection royale. Nous allons commencer avec la représentation du visage féminin le plus célèbre au monde, la Joconde. Mais si la renommée de Mona Lisa est grande, le format du tableau, lui, est vraiment petit, à peine plus grand qu'une feuille A2. Là, c'est intéressant, ce sont des œuvres qui datent du XIVe siècle de peintres anonymes. Donc là, il y a le Christ, il y a la Vierge, Saint Jean, la Madeleine et Saint François de Paul. Pour lancer sa carrière, Géricault a décidé de susciter l'intérêt du public en représentant le naufrage du radeau de la Méduse. La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix est fréquemment choisie comme symbole de la République française et de la démocratie. Il s'agit ici de la maquette du musée du Louvre d'Abu Dhabi, ouvert en 2017. La Venise de Milo est une statue de marbre de la déesse Aphrodite. C'est la première statue venue de Grèce dans les collections du Louvre. Nous avons ici la statue de marbre de la déesse grecque Athéna, déesse de la sagesse, des maîtres d'école, des artisans, des artistes et de la stratégie militaire. Et maintenant, nous allons voir la victoire de Samothrace, une statue en marbre blanc représentant une femme ailée sans tête ni bras, la déesse de la victoire. Cette déesse termine son vol avant de se poser sur la proue d'un navire de guerre. L'un des chefs-d'œuvre de l'ancien empire égyptien est ce scribe accroupi, retrouvé par un archéologue français en 1850 dans une tombe. Et voici le gros sphinx à corps de lion et tête de roi. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer ces quelques œuvres. À bientôt!